Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien de votre côté, dans vos vies respectives. Alors, quel est le sujet du jour? Allez, soufflez-moi un petit peu, quel est le sujet du jour? La confiance. La confiance, ouais, d'accord. Alors, la confiance, elle commence par soi-même, n'est-ce pas? La confiance en soi. Alors bien sûr, on va essayer de puiser à l'extérieur quelque chose pour se sentir en confiance avec soi-même. Ou alors, au contraire, on va être un petit peu plus conscient et se dire qu'en fin de compte, c'est tout ce que je vais mettre en place dans ma vie au quotidien qui fera que je peux être confiante ou confiant dans ce qui vient. Alors cette confiance, elle est tout le temps bafouée et elle vous montre qu'en fait de compte, vous doutez toujours de vous-même et que vous êtes toujours encore dans cette insécurité totale parce que chaque fois qu'il y aura un événement, ça va faire effondrer cette confiance totale en vous ou au contraire, vous allez être très confiant et complètement extrême dans le truc. Moi, j'ai confiance, tout ce qui se passe devant moi, je peux l'éradiquer, je peux le transformer, je peux passer par-dessus tout le monde. Et en fait, écoute, j'ai réussi tout le temps. Jusqu'au jour où, paf, il y a tout qui se casse la figure. Alors, en règle générale, bon, bien sûr, beaucoup de gens manquent de confiance puisqu'ils n'en ont. C'est pour ça que certaines personnes se permettent de faire des choses sur les gens, sur les êtres, voilà, sur ce que nous sommes en apparence et se permettent de faire n'importe quoi. On le voit bien actuellement partout. Et donc ce respect, il est toujours, il manque, il est absent. Et cette confiance en l'autre ne peut pas se faire, c'est logique, puisqu'en fait compte, l'autre, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas comment il pense, on ne sait pas comment il fonctionne. Déjà soi-même, on a beaucoup de mal par rapport à ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir complètement confiance en soi-même et dans les autres, puisque soi-même, on ne sait pas qui on est. Et c'est parce qu'on ne sait pas encore qui nous sommes que cette confiance a beaucoup de mal à se mettre en place, parce qu'en fin de compte, c'est comme si on n'était pas encore totalement l'être qu'on devrait être, on est juste, je dirais, une demi-portion de nous-mêmes. Et donc, parce qu'en fait de compte, en soi, on est encore dans des blocages où on ne se donne pas cette liberté d'exprimer totalement qui on est, à cause de ce que les autres peuvent penser, à cause de situations qui vous perturbent, à cause de quelque chose extérieur à vous, en fin de compte. Et si vous écoutez bien, quand vous êtes avec vous, vous savez exactement ce que vous voulez. Des fois, il y a certains qui disent « Ah non, moi je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas à quoi elle me sert. » Ben oui, c'est parce qu'en fait, compte en eux, ils n'ont pas assez, comment dire, ressenti pourquoi ils sont là. En fait, compte, on est juste là pour exister. D'une manière ou d'une autre, on existe. Et alors, bien sûr, on nous a mis tout un protocole de manière d'exister qui ne nous appartient pas en réalité. Et ça nous a complètement dissociés de qui nous sommes réellement et de ce que nous sommes réellement. C'est pour ça que les gens ne savent plus vers où se diriger, vers comment se diriger, ou alors qu'ils prennent le parti de quelque chose parce qu'en fin de compte, ça leur donne un pouvoir d'existence, de reconnaissance ou un pouvoir de se dire « Ah oui, si je vais dans ce sens-là, on sera en confiance, on va pouvoir avancer sur des meilleures choses, sur de meilleures situations de vie, sur toutes ces choses-là. » Parce qu'en fin de compte, on n'a pas suffisamment confiance en la vie. Et le moteur, c'est la vie. Or, actuellement, dans nos sociétés, c'est pas la vie qui est le moteur. C'est la peur de mourir, la peur de manquer, la peur de quelque chose. Et donc, c'est ces peurs-là qui véhiculent, en fin de compte, la vie.
Au fait de compte, ça véhicule plus autre chose, la mort. D'ailleurs, on le voit tout le temps, on nous parle sans arrêt de mort, de violence, d'agression, de guerre, de plein de choses. Et on nous parle très rarement de beauté, de sérénité, de bien-être, de bien vivre, de bien se nourrir, d'être dans la sérénité, d'être bien avec son entourage, d'être bien avec soi. Oui, être bien avec soi, c'est la première des choses. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas en soi, il faudrait prendre du recul, aller peut-être dans la nature, aller se faire un soin, se revitaliser quelque part, où on peut se ressourcer pour prendre un petit peu de recul aux situations, face à ce qui vient là, face à comment est-ce qu'on pourra procéder pour être dans la confiance de soi et que les choses vont se mettre en place avec plus de sérénité. Même quand on est malade, hein, c'est pareil. On ne prend pas assez de recul par rapport à la maladie. On dramatise tout de suite, on développe de plus en plus de contraintes dans cette maladie, alors que la maladie est juste là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien pour libérer un schéma de construction qui est en train de se libérer. Et ça, on ne laisse pas au corps le temps de se mettre, de se remettre, de se libérer de quelque chose qui a besoin d'être libéré. Donc cette confiance, on ne l'a pas en soi, on ne l'a pas dans son corps, on ne l'a pas dans ses pensées, on ne l'a pas dans ses émotions, on l'a nulle part. Parce que justement, on se laisse trop imbriquer par tout ça, par les pensées, par les émotions, par la manque de confiance de son corps qui sait très bien comment se rétablir quand il en a besoin. Mais comme dans les pensées, on n'est pas dans cette confiance que le corps est capable de se rétablir, donc on ne le laisse pas vivre ce qu'il a besoin de vivre pour développer son immunité, pour développer son potentiel. Et peut-être qu'on n'entend pas non plus dans sa tête la réalité des choses, c'est-à-dire, ah bah tiens, peut-être que tu devrais jeûner 3 jours et ça ira mieux après. Peut-être que tu devrais manger plus de végétaux et ça ira mieux après. De préférence crue, pourquoi pas. Voilà. Ou alors tu devrais prendre des bouillons de légumes, ça t'irait bien, ou rien du tout. Des fois, on a aussi besoin de ne rien manger ou de ne rien faire. Ça aussi, parce qu'on est toujours dans l'action, action, action, il faut toujours qu'on s'active, active, active. Mais en fin de compte, ok, on peut s'activer, mais on peut aussi se donner cet instant de pause, de ressentir en soi et de dire, ok, là, la situation me perturbe. Pourquoi elle me perturbe? Parce qu'il y a ça. Ok, qu'est-ce que c'est ça? C'est une peur. Ok, c'est une peur liée à quoi? Eh bien, réfléchis un peu quand est-ce que tu as eu cette première peur de ce genre, de ce type. Oh voilà, là, moi je ne pensais rien du tout. Eh ben, non, je crois que ça remonte à déjà mon enfance. Ok, d'accord, très bien. Ben, peut-être maintenant, tu n'es plus dans ton enfance, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que tu libères là, maintenant, tout de suite. Et tu donnes plus de force à ça. Et des fois, on peut se faire aider aussi, ça peut aider aussi. Mais on a déjà cette capacité en soi. Et quand on commence à se dire, ok, ça c'est un truc qui revient de quelque chose d'enfance, je me souviens de ça et ça m'avait peiné ou ça m'avait agressé ou ça m'avait révolté. Et donc justement, cette confiance, je ne peux plus l'avoir dans les gens, je ne peux plus l'avoir totalement, mais parce qu'il ne faut pas. Parce qu'en fait, compte, chaque être a un fonctionnement qui peut très bien du jour au lendemain changer. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui perturbe et donc du coup ça va rejaillir sur les autres. Pourquoi? Parce qu'on va exploser, parce qu'on va la mettre en tort autour de soi, parce qu'on va la mettre en victime autour de soi. Voilà, il y a tellement de manières de sentir de plus en plus en soi quand on arrive à se recentrer, à se dire mais non, c'est pas la faute de celui qui est à côté de moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi encore cette blessure? Très bien, elle est là, maintenant il est temps que je la libère, elle ne m'appartient pas. Et donc quand on se dit maintenant, dans l'instant là, elle ne m'appartient pas, on peut la libérer, commencer à prendre confiance en soi que ça ne nous appartient pas. Ce qui se passe dans le monde en globalité ne nous appartient pas non plus. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. On veut nous faire culpabiliser de tout plein de choses. Et ben, en fait, compte, on oublie qu'on a une essence de vie, qu'on est d'abord un être vivant,
et que cet être vivant a le droit d'exister. Et quand on part du principe que vous existez simplement parce que vous êtes vivant, essayez de manifester simplement qu'est-ce qui vous met en vie et pas qu'est-ce qui vous met en mort. Plus vous allez vous mettre en vie, et plus vous prendrez confiance en vous-même, et plus vous pourrez aller dans votre vie au quotidien avec plus de bienveillance, de sérénité et de confiance en votre être. Parce que vous savez qu'en vous, vous avez toutes les solutions pour régler certaines choses. Et si vous sentez qu'en vous, ok, là c'est une situation, je ne sais pas, et ben voilà, ça vous fera peut-être aller vers telle ou telle personne viendra à vous pour vous donner une certaine solution. Ça arrive aussi. À partir du moment où vous faites appel à ça, à l'intérieur de vous-même, les choses se mettent en place. C'est-à-dire vous aurez toujours une aide de quelque chose, de vous-même premièrement, mais aussi de la situation qui va s'ouvrir, parce que c'est comme si vous vous donniez cette possibilité d'ouverture, et quand vous commencez à vous donner cette possibilité d'ouverture, les ouvertures se mettent en place. Mais si vous commencez déjà à dire « Ah ben non, c'est pas possible, impossible, là ça va pas aller avec ces gens, là ça va pas aller dans cette situation », vous dramatisez et vous vous fermez dans quelque chose qui vous enferme. Et donc cette confiance ne peut plus du tout apparaître, ou de moins en moins. Et un jour, on se rendra compte qu'on n'a plus besoin d'avoir confiance parce qu'on sent de plus en plus en soi que c'est fluide, que ça s'ouvre, et que ça s'ouvre parce que chaque fois qu'il y a une situation, soit vous lui donnez de l'importance, soit pas. Et quand vous voyez que, ok, je suis face à ça, je vais trouver la solution, mais que vous n'en dramatisez plus les conséquences, eh bien la confiance, elle est là. Elle n'a plus besoin d'être manifestée, elle est juste là. D'ailleurs, on ne se rend même plus compte qu'on est confiant parce que c'est normal, c'est évident. Et il faudra, avec le temps, arriver de plus en plus à cette normalité. On n'a plus besoin d'être confiant, on est dans la conscience de confiance. Et à ce moment-là, les choses se mettent en place. Parce qu'en vous, vous écoutez de plus en plus ce qui se passe en vous, dans le plus profond, dans cette source qui est là et qui a toujours été là. Alors donnez-lui plus de place et vous verrez que dans la vie de tous les jours, les choses s'ouvrent. Voilà, et ben très bon après-midi, parce que moi c'est l'après-midi, et vous ce sera peut-être un autre moment que vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt et prochainement. Voilà, au plaisir, au revoir.